وقل رب زدني علما. Saïd ibn Jubayr, qui était un tabi'i, qui a appris l'exégèse du Coran directement de Abdullah ibn Abbas, tarjuman al-Coran, et il a appris le hadith avec Abdullah ibn Abbas. Et il a été tué injustement par le Hajjaj ibn Yusuf. Et subhanallah, Saïd ibn Jubayr, quand le Hajjaj a voulu le tuer, il a dit: comment je te tue? Il a dit: de la manière dont toi tu veux mourir. Car comme tu agis avec les gens, Allah Ta'ala il agira avec toi. Et Saïd ibn Jubayr il a fait dua contre le Hajjaj au moment de sa mort. Et après la mort de Saïd ibn Jubayr, le Hajjaj était très malade, il avait des douleurs. Et toujours il disait: Mali wali Saïd. Il a dit: la dua de Saïd elle ne veut pas me laisser. C'est normal, qatalahu dhulman, il l'a tué injustement. Il a dit: la première fois que les femmes se servirent d'une traîne à leur robe fut quand la mère de Ismaïl en fit usage. Elle a pris une robe qui laissait une traîne, c'est-à-dire qui était longue derrière, pour effacer les traces de ses pas lors de sa fuite, de peur de Sarah, l'autre épouse de son mari. Naam. Donc Ibrahim, alayhi salatu wassalam, par la suite vint avec elle et son fils Ismaïl, qui tétait encore le sein. Et il la laissa près de la maison sacrée, à côté d'un grand arbre, en amont de Zamzam, à un endroit dominant la mosquée sacrée. Bien qu'il n'y avait rien de construit. Quand on dit la mosquée sacrée, le lieu de la mosquée sacrée. Une fois qu'Ibrahim alayhi salam l'a laissé, il s'est tourné. À l'époque, il n'y avait à la Mecque ni personne, ni eau. Donc il les installa là-bas, en leur laissant un sac de cuir contenant des dattes et une outre contenant de l'eau. Puis il prit le chemin du retour. La mère d'Ismaïl, le voyant partir ainsi, le suivit et lui dit: Ya Ibrahim, où vas-tu? Et comment nous laisses-tu dans cette vallée qui n'abrite ni être humain ni rien du tout? Elle a répété cela plusieurs fois. Et comme il ne se retourna pas, elle l'interrogea: est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela? Il répondit: oui. Alors elle dit: si c'est Allah qui t'a ordonné cela, alors Allah ne nous abandonnera pas. Après quoi, elle retourna sur ses pas. Ibrahim alayhi salam continua son chemin et arrivé à un col où il ne pouvait être vu, il se mit face à la maison sacrée et il dit ces invocations-là: Notre Seigneur, j'ai fixé une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures jusqu'à qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils en seront reconnaissants. La mère d'Ismaïl se mit alors à allaiter son enfant et à boire de l'eau que Ibrahim lui a laissée, jusqu'au moment où l'eau s'épuisa. Après quoi, elle eut soif tout autant que son fils. Elle le vit bientôt se tordre de douleur et rouler par terre, tellement il avait faim. Et pour ne pas voir son fils souffrir, elle s'éloigna, mais arrivée à Safa, la montagne la plus proche, elle y grimpa et fit face à la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit de Safa jusqu'à quand elle a atteint la vallée, elle a levé sa robe et elle a commencé à courir. Pour aller où? À l'autre mont, Al-Marwa. Et elle a regardé. Et elle est redescendue et elle a fait ça 7 fois. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abi a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est en raison de cela qu'il y a la course des pèlerins entre les deux monts, Al-Safa et Al-Marwa. Quand elle est arrivée à Al-Marwa, elle a entendu une voix. Elle a cru qu'elle était en train de délirer. Elle a dit: tais-toi. Puis, elle a écouté encore, elle a tendu l'oreille. Elle a dit: si quelqu'un peut nous aider. Et elle a regardé, elle a vu l'ange auprès d'elle. Donc, il a pointé ou bien avec son talon ou son aile, et l'eau de Zamzam est sortie. Elle a commencé à faire ça avec l'eau, parce que l'eau, elle jaillissait fort. Elle la repoussait. Et elle a mis de l'eau dans sa gourde. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Ismaïl. Si elle n'avait pas fait ça avec ses mains, ou si elle n'en avait pas mis dans sa gourde, Zamzam serait une rivière aujourd'hui. Alors qu'elle était ainsi, il y avait des gens, des Arabes de la tribu de Jurhum. Ils ont vu de loin des oiseaux. Ils ont envoyé 2 personnes pour aller voir est-ce qu'il y avait là-bas de l'eau.
Et effectivement, ils ont trouvé Ismaïl, Hajar, avec son fils. Ils lui ont demandé l'autorisation de venir et d'habiter et de rester là-bas. Elle a dit d'accord, mais l'eau, c'est pas votre droit, c'est moi qui en ai la propriété. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Et elle aimait donc la vie en société. Elle a accepté qu'ils viennent. Ismaïl, alayhi salam, a appris l'arabe de la tribu de Jurhum. Et il est devenu encore plus fort en langue arabe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que le premier qui a parlé un bon arabe, c'est Ismaïl, alayhi salam. C'est-à-dire un arabe de qualité, car il avait la révélation. Ça fait partie des miracles des prophètes, et lui, il lui a été donné justement la prose et le fait de parler d'un arabe clair et d'une bonne qualité. Puis ils ont marié Ismaïl à l'une des filles de Jurhum. Et la mère de Ismaïl est morte. Ibrahim alayhi salatu wassalam, après un long moment, il a voulu connaître la situation de son fils. Il est venu le visiter. Il est sorti pour les besoins de la maison. Il a demandé à la femme de Ismaïl alayhi salam où il était. Elle a dit qu'il était sorti. Il a dit comment est votre vie? Elle a dit on est dans la pauvreté. C'est dur. Est-ce que tu as un message à passer? Il a dit oui. Passe le salam à ton mari et dis-lui qu'il change le pas de sa porte. Il a dit ça c'est mon père, il m'a ordonné de te divorcer, retourne chez tes parents. Puis ils l'ont marié une autre femme de Jurhum et Ibrahim alayhi salam est revenu et Ismaïl était encore à l'extérieur. Il a demandé à la femme comment est leur vie, elle a dit du bien. Alors Ibrahim alayhi salatu wassalam lui a dit passe-lui le salam et dis-lui qu'il garde bien le pas de sa porte. Il est revenu, il a dit ça c'est mon père, il m'a ordonné de te garder. Puis Allah a ordonné à Ibrahim de construire la maison sacrée. Il a demandé à son fils Ismaïl, il a dit je t'aide. Et ils ont fait la maison, ils mettaient une pierre où Ibrahim alayhi salam montait pour regarder si la maison sacrée est bien droite. C'est ça qu'on appelle la station de Ibrahim. Donc l'histoire est longue, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari et moi je l'ai résumée à cause de sa longueur. وقل رب زدني علما